Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi, je ne sais pas combien, dernier jour ici à Toronto. Et je viens de me réveiller, du coup, le lendemain de la compétition. Il fait beau, ça a l'air d'être une belle journée, donc on va en profiter pour cette dernière journée. Comme je vous disais hier, normalement, entraînement avec Quinton. Il faut juste qu'on arrive à se caler par rapport à l'horaire. Et toute la semaine, je ne l'ai pas vu le matin. Donc, ça va peut-être être un peu compliqué. Oh, il caille. Oh, moi, qu'on a un grand soleil. Mais il caille. Oh, il fait vraiment froid ici. Ouloulou. Oh. Oh. Bon, il fait que oui, il fait pas chaud. Du coup, je vous disais, je l'ai pas vu toute la semaine à la salle, donc le matin. Donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué, surtout que lui, il a gagné hier. Donc, je pense qu'il va vouloir profiter un petit peu euh, pour dormir, etc. Ça aurait été dommage, justement. Enfin, c'est dommage, justement, parce que le plan, c'était qu'on gagne tous les deux et qu'on se fasse un entraînement tous les deux aujourd'hui, du coup. Donc, on va voir si c'est quand même possible de le faire. Dans tous les cas, moi, je vous filmerai ma séance. Ah, pardon, j'ai hyper soif. Ah, là, je viens de me peser. En plus, je vous ai bien pas montré mon repas d'hier soir, tellement j'étais saoulé de tout. J'ai mangé encore A&W, là, les burgers que j'avais pris la dernière fois. J'ai pris les mêmes burgers avec une poutine. Poutine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre un plat un peu typique d'ici du Canada. Je crois que c'est plus du Québec. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et en fait, c'est des frites avec une petite sauce de viande, entre guillemets, et du fromage pouic pouic, tic tic, pouic pouic il me semble. C'est un petit fromage qui est fond et qui est assez élastique. Et en fait, tout simplement, c'est ça. Donc, c'est comme nous en France, grosso modo, on a les frites au cheddar, bacon, choses comme ça. Et ben, ils ont une poutine. Bon, c'est bien plus traditionnel leur plat, mais c'est ça dans l'idée. Ça, plus frites, poulet pané, donc ça veut dire j'ai bien mangé. Et en plus, eux à côté, ils avaient commandé McDo et ils m'avaient pris également un McFlurry. Donc voilà, c'était ça à peu près mon repas d'hier soir. Donc là, à la pesée, je suis enfin la pesée, sur la balance, je suis à 97,1. Donc j'ai regrossi un petit peu, ce qui est logique, surtout je me suis bien réhydraté. Et voilà, et aujourd'hui, on va reprendre la diète plus sérieusement. J'ai pas eu l'occasion de parler avec Yacine hier, parce qu'il dormait déjà. Donc pour lui, c'était aussi une dure journée. Vous avez vu que les nuits, il répond également au bilan de ses clients aux horaires européens qui sont en compétition. Donc ça fait que ces nuits sont assez courtes. Il fait des siestes en fait à chaque fois. Donc voilà. Donc on verra aujourd'hui, on aura une discussion, voir sur, enfin voir le déroulement de la saison, voir ce qu'on fait. Moi j'ai déjà mon idée qui est assez établie. Donc il va falloir qu'il ait des arguments de poids s'il veut me convaincre euh, de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc on verra, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Nous, on va commencer notre journée gentiment. Ils sont encore en train de dormir, eux, les deux zigotos. Donc, on va commencer par un petit déj. Là, j'ai pas de diète, mais bon, je suis à grand, j'ai m'auto-géré. Et on va suivre la diète à peu près celle qu'on a d'habitude. Dans tous les cas, après, je suis pas quelqu'un qui, qui arrive à être libre, en fait. Souvent, après Vegas, je lui dis, vas-y, ouais, pendant une semaine, 10 jours, tu me laisses tranquille, je veux rien savoir. Pas de diète, pas de machin. Et après, au bout de 2-3 jours, j'envoie un message, je lui dis: «Eh, s'il te plaît, envoie-moi une diète. J'arrive pas à manger comme les gens normaux et c'est pas possible. Je suis tellement formaté, ça fait tellement longtemps que je suis habitué à faire ça que, en fait, la normalité pour moi, c'est de suivre une diète, de manger carré, etc. J'arrive pas à me dire: bon, allez, aujourd'hui, je vais prendre un petit déj, ça va être du pain, des fruits, machin. Enfin, après, je vais manger le midi, me remanger le soir. Non, je peux pas. J'arrive à faire ça une journée, 2 journées, mais après, je n'arrive pas, ça me saoule en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va reprendre la diète bien. Peut-être les quantités vont légèrement augmenter, vu que ce soir en plus, on a le voyage. Et après let's go. Donc soit on continue la prépa et on vise une autre compétition, soit on met un terme à la saison. Enfin, la saison, j'ai quand même dans tous les cas reconcourir cette année, mais on laisse passer 2026 et on se focus pour 2027. Donc à voir ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, je vous tiendrai au courant de la décision que j'aurai prise. Et puis voilà, dans tous les cas, c'est pas tant par rapport à hier, vous inquiétez pas, c'était déjà un plan qui était
préétabli, ouais, je dis pas tous, préétabli avant la compétition. On comptait faire que Toronto Pro, c'était un one shot. Je l'ai répété plusieurs fois, il me semble sur YouTube, mais sur Insta, j'ai dit plein de fois que c'était un one shot. Donc voilà, c'était malheureusement, c'est pas passé. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai pas demandé de feedback parce que ça faisait 13 heures qu'on était là-bas. En plus de perdre, vous croyez pas que je vais attendre que, que de voir le juge principal, machin, truc, surtout pour qu'il me donne un feedback qui est comme tous les autres feedbacks pour la plupart du temps, éclaté au sol, en me disant pas pourquoi j'ai perdu, mais juste les points que j'ai améliorés. Mais ça, réellement, tous les athlètes, et je pense que les athlètes qui regardent cette vidéo-là sont entièrement d'accord avec moi, on n'a pas besoin de vous pour savoir ce qu'on a amélioré. On a des yeux, on a un coach, et on sait justement sur quel point on est perfectible. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas réussi à gagner face à un tel. Sur quoi il nous bat. Tout simplement. On ne veut pas savoir, oui, il faut que tu prennes un peu plus de dos ou un peu plus de rondeur sur les biceps. On s'en fout, ça, on le sait, on a des yeux, on voit notre physique. On veut juste savoir pourquoi aujourd'hui, un tel a été meilleur que nous. Dis-moi, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il gagne, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils sont incapables de faire ça. Et le seul qui fait ça de temps en temps, c'est justement Tyler Manion. Il fait ça justement avec ses réels, avec les vidéos, sur les gros shows, où il explique pause par pause pourquoi un tel a battu un tel. Et ça, c'est très bien. Mais c'est ce genre de feedback-là qu'on souhaite tous avoir. Pas un feedback où ils nous disent oui, il serait bien que tu grossisses sur les jambes, machin truc. On s'en fout de ça. C'est pas un feedback, c'est un. Ça, on le sait, ça. On a un coach, on a des yeux, on est tous objectifs, on sait quel point on a amélioré, on n'a pas besoin que toi tu me dises ça. Nous, on veut juste savoir pourquoi aujourd'hui, j'ai pas réussi à gagner, sur quel point il me bat. C'est tout, dis-moi ça. Enfin bref, bon les amis, je vais boire parce que j'ai une pâteuse de fou. Je pense que c'est tout le sel que j'ai mangé hier. Et on va préparer le petit-déj, donc ce sera blanc d'œuf, farine d'avoine, tsunami, beurre d'amande et une banane. Ouais, on va rajouter un petit peu de fruits. Bon, je m'hydrate parce que sinon, je pense que je vais plus réussir à parler d'ici pas longtemps du tout. Ah oui, et si vous voyez des trucs bizarres avec la caméra, vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que hier, en arrivant en show, je l'avais posé sur mon pantalon, sur mon bassin, enfin sur mon. Bref, et je me dis, avant de sortir de Uber, il faut que je pense à la récupérer. Sinon, quand je vais sortir, elle va s'éclater au sol. Et il s'est passé quoi? J'ouvre la porte de Uber, je prends pas la DJ Pro, et elle s'éclate au sol. La caméra se tourne dans tous les sens. En fait, maintenant, quand je l'allume, pour ceux qui en ont une, quand vous l'allumez, en fait, elle est à la verticale, elle est fermée, et elle se tourne, et elle se met justement à l'horizontale. Sauf que moi, elle reste à la verticale, donc je dois la tourner horizontalement. Enfin, la pauvre, je crois qu'elle est vraiment en fin de vie. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a plein de trucs que je dois justement la manipuler manuellement. Donc, l'arme mécanique est légèrement abîmée. Donc, bref, tout ça. Donc, si vous voyez des trucs bizarres, vous inquiétez pas. C'est juste que la caméra, je pense que pour elle aussi, c'est la fin, la fin de l'aventure. Donc, il faudra que je pense à racheter. En plus, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une nouvelle. Voilà. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ma caméra a pris fin de vie ici à Toronto. Du coup, goût croissant. Pour ceux qui n'ont pas goûté, franchement, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment l'un des meilleurs goûts, que ce soit pour les crèmes de riz ou pour les farines d'avoine. C'est vraiment un banger. Et bien sûr, vous connaissez, vous avez 15% avec le code Marco15 sur l'ensemble du site, en plus des promotions actuelles. Hop. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le tan hier, il est super bien parti. Je me suis frotté une seule fois, j'ai fait un gommage vite fait, et après je me suis lavé avec la fleur de bain, et la serviette, qui était toute blanche évidemment, comme toujours dans l'Airbnb, eh ben, elle a quasiment pas été tachée. Et là, les draps et tout, je tâche pas. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. D'habitude, c'est toujours galère, il faut se laver 2-3 fois. Bah, une seule fois, et c'était nickel. Le plus Capelli, vous connaissez, ça, je l'utilise toute l'année pour avoir des cheveux magnifiquement magnifiques. Hop. Oh, mes bios. Vitamine D3, K2, D3, tout simplement. Donc 3000, 6000 UI. Ma glutamine également. Qui va vraiment pas faire de mal à mon système digestif, justement, avec tout le fat que j'ai mangé hier soir. Par contre,
Moi qui dormais quasiment pas ces derniers temps, enfin là j'ai fait une nuit de 3 heures et quelques, j'ai jamais eu autant de sommeil profond et je me suis endormi comme une souche, je me suis pas réveillé de la nuit. J'ai passé une bonne nuit, franchement. Hop, du coup, un peu de gluta pour mes intestins. Parfait. Et puis c'est tout. On va manger ça. Un peu de beurre d'amande, petite banane. On va se faire un petit café américain là. Un dernier jus de chaussettes avant de revoir demain un vrai café de chez nous. Par contre, comme vous pouvez le voir, les cookies, ils n'ont pas fait long feu. C'était la quantité parfaite. Bon, même si c'est vrai qu'il me reste un à bouillir et Yacine lui a mis une claque. Mais au moins, comme ça, c'était la bonne quantité. Même si à la fin, vous avez vu que j'utilisais des Reese's, qui étaient vraiment très bons. Et c'est vrai que ça a bien marché aussi. Donc voilà, je pense qu'on alternera Reese's et cookies pour les prochaines. Ouais, je suis un peu toqué, j'aime bien quand tout est bien carré, bien rangé. Bon les amis, pourquoi c'est ça qui sont comme ça là? Chaud. Bon les amis, je vais préparer ça en espérant que ce soit pas un flop monumental et on se retrouve tout à l'heure, ok? Et au final, on n'est pas mal du tout. Cette petite galette, elle ressemble à quelque chose de bien. Je vous cache pas que j'étais assez sceptique pendant la cuisson. Je me suis dit, ouf, ça va être un flop total, ça va finir en galette brouillée là. Et puis non. Bah allez, je mange ça gentiment. Et puis après, Yacine m'a dit qu'il descendait, qu'on allait parler. Je sais pas encore si je vous mets la discussion dans le vlog ou pas. Je pense que je vais la filmer et je verrai justement après si je vous la mets ou pas, les amis. La discussion, bien sûr. Ah, je regardais le résumé de Pereira gagne, même si je sais qui a gagné. D'ailleurs, j'avais parié sur tous les combats. J'ai vu aucun combat. Tous mes paris sont passés. On arrive ici, on regarde le combat de Topuria et il se fait défoncer par Gareth. Putain. Oh là là, on va se calmer. Mais putain, un de ces sommes. C'était vraiment le combat, je veux dire, pas le seul où on était tous sûrs qu'il gagne, mais on s'est dit, ouais, non, franchement, il y a tellement un delta entre les deux. Et ce con, c'est le seul qui m'a pas fait gagner. Sinon, je prenais un beau petit billet en plus. Hein. Ça aurait au moins sauvé un peu, un peu ma soirée d'hier. Et même pas. Du coup, c'était un échec du début à la fin, tout ça. Hop là. Bon, voyons voir. En tout cas, je suis tellement content que Cyril ait gagné. Il le mérite tellement. Après ce qui s'est passé pardon, avec le combat pour la ceinture, l'autre baltringue d'italien, là, d'italien, pardon, d'anglais, il a pleuré pour les doigts dans les yeux, là, mais ça va. Mec, il y a des mecs qui combattent avec des mains cassées, etc., et ils disent rien, et toi, t'es là, tu te manges un doigt dans l'œil, t'en fais tout un cinéma, ça va. Espèce de chiotte, va. Ça va être une fessée, hein, c'est pas ce que ça va donner. Je rigole parce que j'étais en train de répondre au bilan d'un de mes clients. Et le correcteur automatique, je lui dis c'est nickel gros. Et je sais pas pourquoi le correcteur automatique a marqué c'est nickel gros bisous. Et lui il me marque gros bisous gros. Je dis ça, je me dis attendez, oh là 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 là. À quel moment il a connecté comme ça là? Oh, il s'est relevé quand même. Ah ouais, guerrier le gars. Guerrier. Ah c'est rude, c'est maintenant. Je dis ça comme si on sait que t'as gagné gros. Ouah, c'était chaud là. C'était chaud. Oh lolo, lolo, lolo. Ah ouais, il se fait défoncer Pereira. C'est chaud. Oh là là. Oh là là.
Attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est chaud. J'ai jamais vu Pereira se faire défoncer comme ça. Wow, c'était chaud. Sacré fessé qu'il lui a mis. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Du coup, je disais, le correcteur, je vois mon client, il me dit gros bisous. Je me disais, pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qu'il est bête? Je disais, c'est le correcteur. Il me dit, c'est bon, t'inquiète, c'est rien. Enfin bref, ça m'a fait rire. Bon, allez, je finis de manger ça et on se retrouve tout à l'heure. Re les amis, bon, je vous ai pas filmé la discussion qu'on a avec Yacine, mais discussion où on a trouvé justement la solution, on a trouvé ce qu'on allait faire pour la suite de la saison, enfin en tout cas de l'année. Je vous en dirai plus, je pense, dans une prochaine vidéo. Voilà, là j'ai préparé mon pré-intra post-training, enfin intra, de toute façon c'est de l'eau, je suis con. Donc mon post-training, donc je vais vous montrer comme d'hab. Ici, j'ai ma petite crème de riz choco peanut butter avec mon hydro gaufre noisette, beurre de cacahuète, beurre de cacahuète, banane. Et là, du coup, mon post, c'est 100 g aussi de crème de riz, 50 g d'hydro. Et j'ai 10 g de créatine goût pêche. Franchement, elle est juste tellement bonne. Et la dernière fois, je l'avais mélangée avec mon hydro. Je me suis dit, oh, ça va faire un goût un peu space. Et bah, franchement, c'était super bon. Donc, pour ceux qui aiment bien justement et qui prennent leur créatine à part, parce que c'est vrai que mélanger généralement, c'est un peu space, je vous conseille vraiment de prendre justement la créatine, c'est le pot blanc. Créatine pure, si je dis pas de bêtises, créatine pure. Goût pêche, elle est juste incroyable. Bon les amis, je pense que je vais m'entraîner seul. Quinton m'a pas répondu pour l'heure du training. Après, avec un peu de chance, ça se trouve, on va se croiser là-bas. Mais sinon, voilà, je vais m'entraîner seul. Je vais faire un leg day, parce que vous connaissez, le lendemain de compétition, on fait toujours un leg day. Donc voilà, je vais manger ça gentiment et après, on se retrouve au Pure Muscle. Bon les amis, ça y est, arrivé au Pure Muscle. Du coup, je fais un petit tour pour regarder ce que je vais faire sur les cannes. Même si là, j'ai déjà vu une presse Cybex rotative, la meilleure qui existe au monde. Donc, je sais déjà que je vais faire celle-là. Donc, ouais. Pop, pop, pop. Après, ici, il y a quoi? Non, c'est le haut du corps, haut du corps. Bon, vraiment, je vais retourner là-bas, en vrai. Ah, celui-là, il y a ischio, presse. Ouais, mais c'est vraiment là-bas qu'il y a tout. Donc, je vais retourner là-bas. En plus, c'est cool. J'ai croisé Dorian Hamilton, du coup, le boss du gym. Il m'avait écrit sur Insta, il m'a dit « Ah, j'espère qu'on va se croiser, machin ». Du coup, là, c'était l'occasion, on s'est croisés. Donc, échange super cool. Il m'a dit que la prochaine fois que je venais, que je le prévienne. Comme ça, on s'organiserait des sessions de training ensemble, machin, truc. Et voilà. Il m'a félicité pour le show d'hier, parce qu'il était aussi présent dans le public. Et puis, c'est tous les amis. Allez, on va commencer le training. Hop. On va commencer par adducteur, si je trouve une machine à adducteur. Sinon, on va commencer directement par... je trouve une machine adducteur. Hey, what's up? Adducteur. Ah bah là, non, fessier. Fessier. Ouais, j'ai trouvé. Ah, adducteur, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par un petit peu d'adducteur. De toute façon, aujourd'hui, ça va être léger, les amis. On va pas se tuer. Elle est vraiment très bien la hammer, franchement, elle est hyper fluide. La position elle est nickel. C'est vraiment super. Quand je dis que, je sais pas pourquoi les salles, après si je sais pourquoi, parce qu'ils ont des contrats et des prix beaucoup moins chers, mais franchement hammer, c'est vraiment très très bien. Il y a mieux, et, bien sûr, et beaucoup plus cher, mais hammer c'est vraiment une valeur sûre sur tous les mouvements, tous les muscles. Après bien sûr il y a toujours des machines qui sont pas ouf, mais ça reste une minorité. Et si je mets pas mon chrono, moi aussi.
Allez, j'ai fait 3 séries, j'ai oublié d'en vous en filmer une, mais bon, au final, c'est pas ça qui va être le plus intéressant. Et là, on va passer directement à la presse unilatérale. Enfin, la presse, on va faire une jump cette fois. La Cybex, de toute façon, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois lors de mes voyages à Dubaï ou aux États-Unis. Yep. Celle-ci, c'est vraiment la meilleure au monde. Je veux rien entendre. Par contre, les tiges, elles sont juste énormissimes. J'ai vraiment eu des tiges aussi longues. Là, je suis vraiment content, mon genou il va bien. Enfin, vous me direz, là j'ai pas mis lourd, mais même à ce poids-là avant, je galérais beaucoup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Le plateau il est vraiment bien parce que vous savez il y a genre une espèce de grippe là, vraiment c'est ni du plastique ni du métal, donc ça accroche vraiment bien. Je sais pas si c'est d'origine ou pas. Je vais rester à ce poids-là, il est bien, un bon poids de travail. Mais ah putain, j'ai hâte d'être en off l'année prochaine les gars, et de pouvoir charbonner les jambes. D'ailleurs je pense que je vais refaire un cycle de peptides. Ça m'avait bien servi là quand je m'étais déchiré le pec, et je sentais vraiment aussi sur mon genou. Donc je pense que je vais refaire un cycle de peptides comme ça, par précaution. Même si, enfin je sais pas justement à quel niveau c'est rétabli ou non. Et comme ça au moins je serai sûr que même si c'est pas encore rétabli à fond, bah, ça va continuer justement à améliorer la situation. Et si c'est déjà rétabli, bah, ça va continuer à la consolider on va dire. Et en plus, j'ai pas mis de crème et j'ai pas mis de sleeve. Donc franchement, c'est vraiment une vraie satisfaction ça. Du coup là, je cherchais un petit hack squat à faire. Je pense qu'on va faire celui-ci d'Atlantis. Parce qu'ils n'ont pas de Cybex du coup. C'est un peu dommage. Mais bon, en vrai, on va quand même trouver notre bonheur. C'est pas un problème. Je vais essayer de caler ça, que ça fasse pas trop un zoom de fou. Ah, là, déjà, on va le faire à vide. Voir ce que ça dit. De toute façon, je peux régler également le plateau. Bye, see you. Thank you. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal ça.
Vas-y, ça bombarde, hein. 18 minutes, 193 calories, rythme cardiaque 140. Et... Je vais pas mettre plus lourd, je pourrais, mais réellement là c'est pas l'objectif non plus. Mon corps il est encore fragile de la pique. Allez, dernière série, je vais essayer de trouver un angle pas trop mal. Putain, je dois me racheter une caméra les gars, je pense. Parce que, comme je vous ai dit, celle-là, elle a fait une chute. Mais le problème, c'est que maintenant, l'objectif, il se tourne plus tout seul. Genre quand on l'allume, normalement, il est à la verticale et hop, il se met à l'horizontale. Là, je dois faire la manip manuelle. Donc je suis pas sûr que pour le mécanisme, ça soit très sain de le faire manuellement. Donc, il va falloir que je me rachète certainement une DJI. En plus, il y a la nouvelle qui est sortie, je sais pas combien elle coûte. Bon, celle-là, de toute façon, je vais la renter en vrai, avec tous les vlogs que j'ai fait, machin. Mais ça casse les couilles quand même. Bon, on va chercher un petit leg extension. Je crois qu'ils sont de l'autre côté. Non, ils sont là-bas. Allez, je trouve le meilleur possible. Et on se retrouve là-bas. En tout cas, pour les ischios, c'est sûr qu'on va tester celui-là. Flex, old school. Il m'a l'air incroyable. Du coup, j'ai choisi celui-ci. Un New Tech. Pour changer, je sais. On va montrer quand même un petit peu les cannes. Hop. Ok. Il y a quoi comme autre encore comme réglage? Ici, non c'est bon, on est bon. Ok. Il y a des poignées partout ici. Allez, finito les quadris, on va passer aux ischios. On va commencer par celle que je vous ai montrée qui est juste derrière, la Flex. Elle m'a l'air d'être assez vieille, je pense qu'elle est plus vieille que moi. Donc pour vous dire à quel point elle est vieille. Là, comment je fais pour mettre mes jambes déjà moi?
Ok, ouah, tiens. Ok. Oh. Oh putain. Ah, incroyable. Putain, franchement, c'est vraiment incroyable. On va rajouter un peu, mais oufissime. Ah, franchement, cette salle, je la mets vraiment dans le top 5. Il faudrait que je réfléchisse bien. C'est jamais pas plus haut, mais c'est sûr qu'elle est dans le top 5 de toutes les salles que j'ai fait in the world. Mais non, franchement, le matos, le son, l'ambiance, les gens, non, franchement, très 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 bien. Elle a une grosse réputation et elle n'est pas volée. On va aller de l'autre côté de la salle, voir ce qu'il y a pour faire les jambes. En plus, je commence à être claqué, mine de rien. Je voulais faire un deuxième exo. Attendez. Je voulais faire un deuxième exo pour les ischios et finalement, je me suis dit non, c'est bien, on va en faire un seul. Ça suffit amplement pour une reprise de canne. Pas chaud. Oh, donc on va voir, on va passer au fessier. Aïe, même si je pense que je dois retourner ici pour les faire. Mais on va voir si je trouve un truc bien ou pas. Bon, je vais chercher parce que je ne vais pas me regarder en train de chercher comme un guignol. Ouais, bah du coup je l'avais dit que j'allais certainement retourner de l'autre côté. Et bah c'est le cas, parce que là il n'y a que machine à ischio. Donc on va retourner là-bas pour choper un petit kickback. Et selon l'énergie, on fera un hip thrust ou non. Je sais pas trop. Je vous cache pas, je commence à avoir vraiment la flemme. C'est mine de rien. 48 minutes, ça va. À 48 minutes, 515 calories de brûlées. C'est-à-dire que mine de rien, je me donne. Enfin, pourtant, j'ai pas vraiment la pression non plus que ça de me tuer, mais a priori, si. Alors, tac, tac, tac. Fessier, fessier, fessier. Un petit kickback, parfait. J'en ai vu un qui a l'air d'être plutôt bien en plus. Bah, comme par hasard, vous savez c'est quoi? C'est encore un... J'ai oublié le nom, putain, c'est vraiment un trou du cul. Bon, bah, voilà. Un New Tech, voilà. Putain. Ah ouais, si j'avais ça, j'aurais un vrai cul de wellness, les gars. Je vous jure. La sensation, elle est oufissime. Ah putain. Vas-y, on est trop en retard en France, c'est un délire. Bon, est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Je suis à 58 minutes de training. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais aller poser un peu, faire quelques photos sur le fameux spot, bien en face, parce que j'en ai pas des comme ça. Et puis voilà, après, petite collation post-training que je vais vous filmer. Ah oui, mais mon t-shirt, il est pas sale. C'est juste le tan qui sort justement. Idée super intelligente de ma part, de mettre un t-shirt blanc
le lendemain de la compète. Donc voilà, je disais, petit post-training qu'on va prendre là. Après, douche, j'attendrai un peu. Je mangerai également mon repas ici. Je glanderai un peu à la salle. Et après, on ira gentiment à l'aéroport pour rentrer en France. Bon, ça y est, entraînement fini. Je vais manger mon petit post-training. Par contre, le seul hic ici, c'est qu'ils font des mini-bouteilles. C'est combien ça? 500? Elles sont jolies, hein, mais 250? Non. Pour 2 tasses, 250 ml. Du coup, 2 tasses. Bon, elles font 500, j'imagine. Donc là, j'ai 100. Toujours, je fous la merde. J'ai 100 grammes de crème de riz choco peanut butter, 50 grammes d'hydro, gaufres, noisettes. Bon, du coup, j'ai un peu moins là maintenant. Et là, j'ai mes 10 grammes justement de créatine. Je devrais avoir 1 gramme de vitamine C aussi, mais je ne l'ai pas pris, il est dans ma valise. Et flemme de ouf d'aller farfouiller dedans. Donc moi, je vais manger ça. Bien sûr, les personnes qui veulent me soutenir dans mes aventures, etc., vous avez 15% de réduction avec le code MARCO15. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est cumulable avec les promos ponctuelles et les promos permanentes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc MARCO15 sur le site de Tsunami. Et également, on va faire justement placement de produits jusqu'à la fin. Sur Gasp et Better Bodies, vous avez également 15% si vous voulez des vêtements de sport de qualité. Et vraiment, j'appuie sur le mot qualité, parce que moi, j'ai des vêtements qui datent de, on est en 2026, peut-être 2023, et que je mets régulièrement pour aller m'entraîner. Donc, ce n'est pas des vêtements que vous mettez et dans lesquels vous faites attention. Oh, j'ai mis beaucoup d'eau. Vous prenez soin d'eux, même si je suis quand même un gars précautionneux, mais pour vous dire que la qualité, elle est vraiment incroyable. Franchement, je pense que toutes les personnes qui ont testé Gasp et Better Bodies pourront vous dire la même chose, que la qualité, c'est vraiment pas un t-shirt. J'ai rien contre d'autres marques que certains collègues sponsorisent, etc., enfin, avec qui ils bossent. Je vais pas citer de nom, on s'en fout, mais franchement, la qualité, c'est pas la même chose. On est vraiment à un niveau au-dessus, et c'est pour ça que d'ailleurs que Better Bodies, ça fait, je sais pas, au moins 15-20 ans que ça existe. C'est vraiment la marque des puristes. Des bodybuilders, les Warren Branch, tout ça, c'était avec ça qu'ils s'appellent. D'ailleurs, ils bossent pour la marque, mais c'est vraiment la marque iconique. En Europe, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais ici, aux États-Unis, au Canada, franchement, je pense qu'on peut demander à n'importe qui, c'est quoi la marque de vêtements de sport, de bodybuilding, enfin de fitness? Enfin, tout le monde va dire Gasp. C'est franchement une énorme industrie. Et le pire, c'est que c'est suédois. C'est même pas américain ou quoi, c'est suédois. Enfin voilà. Bon, j'essaye de finir de me battre avec ma crème de riz. Je mange ça. Et puis, j'aurais dû faire un Q&A. Comme ça, pendant le temps où je galère. Ah bah, je vais peut-être le faire, je vais voir. Je vais faire un Q&A là. Il est quelle heure en France? 19h45. Ça peut être pas mal. Comme ça, voir si vous avez des questions. Et moi, j'essaierai d'y répondre dans cette vidéo-là. On va voir. C'est pas sûr, les gars. Ça se trouve, je suis en train de mettre ça en place, mais il n'y aura rien du tout. Vous me connaissez, parfois, je pense à des choses, mais je fais que y penser. Bon, voilà, on a fini de se battre avec ma crème de riz. Je vais l'engloutir. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure, soit si j'ai un truc cool à faire, à vous dire, enfin cool, je sais pas. Q&A s'il y en a, sinon on se retrouvera à l'aéroport pour rentrer à la maison. Yo tout le monde, les amis, la famille, vous qui me suivez au quotidien. Je suis arrivé à l'aéroport. Mon Uber, il était énervé de fou. Il roulait à 150, 160. Du coup, j'ai checké les limitations. Je me suis dit peut-être qu'au Canada, c'est différent. Et oui, c'était différent, mais les limitations à 100 km/h. Bah écoute, bon, après ça va. Moi, ça m'allait bien. Hein. Je préfère ça que les Uber qui se traînent. Du coup, enregistrement des bagages fait. Par contre, l'aéroport de Toronto, il est balèze. Et en plus, il y a un monde. Wow, c'est abusé. En plus, c'était drôle parce que c'est des bornes automatiques pour enregistrer les bagages. Du coup, devant moi, il y avait 2 petites mamies. Elles galéraient de fou, mais vraiment. Du coup, je suis passé 2 temps 3 mouvements. C'était fait.
mes 2 bagages ont été validés. Là, je me suis arrêté parce que ça va être l'heure de manger pour moi. J'ai hésité entre manger un burger, je vous cache pas. Ça me tentait bien. Après, je me suis dit, non, quand même, je suis un athlète. Déjà que je vais manger les repas de merde qui vont me servir dans l'avion, plus les cochonneries, ça sera déjà pas mal. Et demain soir, j'ai quand même mon resto et je reprends la diète après. Donc on va essayer de rester le plus propre possible. Même si je dis ça, je vais manger ma diète là, mais je me suis quand même acheté un cookie chocolat blanc macadamia. Donc là, dans mes sachets, vous connaissez, je transporte toujours mes sachets justement de nourriture, un seul tube. Comme ça, je transvase, c'est un gain de place phénoménal. Et là, j'ai 200 grammes de poulet, 200 grammes de riz, un peu d'oignon vert, je vais mettre du sel. Et puis je mangerai mon cookie gentiment. Je me suis acheté un Coca Zéro, un Pepsi Max pardon, et une bouteille d'eau. Et après, je vais attendre que la porte soit accessible parce qu'ils ouvrent que 45 minutes avant l'embarquement. Et vu que je suis pas mal en avance, ça sera pas tout de suite. Mais voilà, au moins comme ça, je suis posé, je suis en place et prêt pour rentrer à la maison. Je suis en train de penser, je regarde ma valise, qu'est-ce que j'ai fait de ma médaille moi? Bref, dans tous les cas, une deuxième place, on s'en balèque. J'aurais bien aimé ramener le trophée il était pas mal en plus. Bon, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, au fait, j'ai pas fait de Q&A sur Insta, donc il n'y aura pas de questions-réponses dans la vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis toujours le mec qui dit des choses et qui ne les fait pas. Alors que dans la vraie vie, c'est vraiment pas le cas. Mais là, c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, je me dis ouais, ce serait bien de faire ça, mais flemme, frère. Flemme. Bon, les amis, je mange ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Le Canada, c'est cool. J'ai acheté mes 2 petits donuts pour 2,58 €. Franchement, à Tim Hortons, là, c'est vraiment pas cher ça, depuis qu'on arrive au Canada. On se sent quand même assez riche en étant français avec l'euro. Donc ça, c'est cool. Bon, les amis, l'embarquement est en train de commencer. Du coup, je vais me diriger gentiment vers cette queue, où je vais plutôt attendre un petit peu que ça justement se réduise pour après embarquer. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, les amis, de retour à Paris. On vient juste d'atterrir. Le vol s'est bien passé. J'ai dormi 2 heures, je crois. Donc là, je suis légèrement éclaté. Je pense que ça se voit à mes yeux. Je ne sais même pas s'ils sont ouverts ou pas. Donc les joies de rentrer à Paris. Il y a un monde fou. Voici, c'est vraiment mal organisé. C'est un délire. Déjà, on est sorti de l'avion. Il y avait les panneaux bagages. Il y avait des agents qui nous aidaient de l'autre côté. Donc, en fait, on a fait tout le tour, toute une queue. Après, là, je pense que ça va être la douane, etc. Mais c'est un bordel monstre. En plus, il fait moche. Moi, je suis quand même content d'être rentré en France parce qu'au final, le Canada, c'était pas ouf du tout. Après, c'est peut-être le secteur, enfin, la ville où nous on était un petit peu au-dessus de Toronto. Mais franchement, c'était pas la folie. Après, il y avait des bonnes choses. Alors, la salle, etc. Toutes les personnes du milieu du body, c'était cool. Mais sinon, en soi, je sais pas, on n'a pas aimé plus que ça. C'était, que ce soit Elias, moi ou Théo, on n'a pas accroché plus que ça. Après, je pense que si je reviens, ça sera déjà à Toronto, mais ce sera vraiment juste pour le body, etc. Et sinon, pour chill, ce sera plus Québec. Je pense que ça va vraiment être différent. Sûrement mieux, je pense. Et il y aura sûrement plus de choses à voir également. Bon, moi j'ai récupéré ma valise gentiment. Et je vais rentrer à Paris. Je prends une petite douche. Et je vais rentrer dans ma petite campagne clermontoise. Et puis c'est tout. Et ce soir, je vais aller manger au restaurant. Un petit restaurant de viande à Clermont pour les gens qui sont du secteur. Aller au Buronnier, franchement, j'ai rarement mangé une viande aussi bonne. Vous voyez la haine que j'ai pour les gosses. Je vous aime les enfants. Mais de très loin. Et de très loin. Du coup, je disais, pour ceux qui habitent Clermont, en tout cas la région, si vous voulez vraiment manger de la bonne viande, allez au Buronnier. Franchement, pourtant j'en ai fait comme je disais des restos de viande, mais celui-là, il est vraiment pépite. Vous allez trouver de la vraie bonne viande maturée. Et non, franchement, c'est très bien. En plus, c'est pas extrêmement cher, donc ça reste Clermont. La même chose à Paris, le prix serait, je sais pas, doublé quasiment. Donc voilà. Bon les amis,
Je vous dis, je ne sais pas. Je vais pas faire un outro maintenant parce que c'est possible que je vous emmène avec moi ce soir au restaurant juste pour vous montrer mon repas de faim parce que demain retour à la diète et puis voilà pour la famille. Merci encore de me suivre et je vous dis à tout à l'heure pour le petit resto et je ferai l'outro tout à l'heure.